Et bonjour à tous, bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier, est-ce que ça va? Salut Julien, ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe de bonnes fêtes de fin d'année. Eh oui, on vous souhaite en tout cas de passer de bonnes fêtes. Et puis, dernière vidéo de l'année, ça c'est prévu, à moins d'une grosse surprise que Vivi nous annonce, je sais pas, le MCP pour tout le monde dès le 31 à minuit. Ou, t'attends ça toi Olivier ou c'est bon, t'as fait une croix dessus? Alors je l'attends, non, mais oui, ce serait bien, ouais, en Ouais, effet. on peut rêver. La magie des fêtes, on peut rêver quoi. Oui, la magie des fêtes, comme tu dis. Oui. Je sais pas si ça se dit, hein. J'ai essayé de mettre des Oui, en tout conciliants cas, pour ça tout me le monde. parle, hein, donc non, ça me parle. La magie des fêtes, la magie de la fin d'année, oui, Ok, c'est bien. ok, ok. Bon, ça fait une dizaine de jours hein, qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo, donc ça commence à dater, mais voilà, Vivi nous a pas donné énormément de matière pour ces news, même s'il y a eu des drops sympas, on va revenir sur l'actu, il y a eu aussi de petits trucs un peu moins positifs, hein, on en parlera aussi, mais attention, ce n'est pas une vidéo FUD, on peut l'annoncer. Non. Cette fois-ci, quand même, on finit l'année Bon, en beauté. on dira quand même quelques trucs qui se sont mal passés, parce qu'il y en a toujours eu, mais Ah bon? bah oui, mais ce sera vite fait, Ouais, oui, moins oui, de tout à trois fait. minutes. Tout à fait. Et puis ligne de mire hein, pour cette fin de mois de janvier, bah, c'est la grande rencontre de la Vivifam avec les membres de la Team Vivi. Et ça va être très sympa. On a hâte, hein, Crypto XR, ça approche. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on a des places à faire gagner hein, grâce à Max qui organise ça. Et voilà, on avait une place à faire gagner. Il y a eu des participants, donc c'est bien, vous avez été respectueux. On avait dit que ceux qui avaient déjà leur place ou qui pouvaient pas y aller, ça servait à rien de participer. Donc voilà, 4 participations validées, une chance sur 4. Et bah, on va tourner la petite roue et on va voir pour qui part la place. Attention, c'est tout de suite. Alors là, je pense que vous l'avez pas, mais j'ai la musique qui m'éclate les oreilles. Et le gagnant est Django Xo, voilà, qui a gagné sa place. Donc félicitations à toi. Et puis voilà, Parfait. on te essaye de contacter la chaîne via Twitter et je te donnerai un petit peu la démarche à suivre et puis le moyen de vérifier l'identité. Hein. J'ai une petite technique, donc il y aura pas de souci de ce côté-là. Bon bah ça fait plaisir, hein. Merci encore et puis Crypto XR, hein, voilà, on va se retrouver. On a vraiment vraiment hâte. On vous prépare une petite vidéo là qui va arriver en tout début d'année avec est-ce qu'on tease l'invité ou pas hein. Bon, on va faire une surprise, c'est bien. Une surprise, ok. L'invité est visible sur l'image que je fais apparaître en question, mais parmi d'autres personnes. Donc voilà le petit teasing. Et on parlera ouais, bah, de ces rencontres de la vie femme et de ce qu'on peut attendre de CryptoXR. Ça sera plutôt intéressant. Bon, Olivier, est-ce que tu es satisfait de cette fin de mois de décembre du côté de Vivi? Bah, oui, ouais, tiède, Hmm. tiède. Oui et non. Alors, oui, bon, on avait trop de drops à un moment donné, donc il y en Ouais, a beaucoup moins. ouais. Bah, alors, on est passé à beaucoup moins. Trop, Et trop puis, peu. ouais, beaucoup trop moins. Et, Ça se dit, ça se dit. ouais, oui, ça se dit pas, mais au moins, c'est les gens comprennent. Mais ouais, après, bon, on a aussi bah, pas du tout de nouvelles, quoi. Ouais, c'est vrai que la Donc, communication là. voilà. Ouais. Et puis, si on rajoute les petits problèmes qu'on a déjà évoqués avant, plus les petits problèmes qu'il y a eu encore un peu dernièrement. Hmm, Bon, ouais, c'est bon, on va dire que c'est pas une fin d'année dynamique, mais bon, ouais. disons que ce soit de bon augure, le calme avant La, la belle tempête. ouais, on espère. Allez, on vous fait les 2 minutes du FUD et puis après on passe à autre chose. Mais ouais, c'est vrai qu'on était en droit d'attendre peut-être un peu plus de drop, même si ça peut se discuter, hein, parce que finalement le marché, bah, ça permet aux gens d'acheter. Donc finalement, cette période de calme. Ce qui est bizarre, c'est que Noël, les 2 précédentes années, ça avait été très important pour Vivi. Ils avaient boosté ça avec pas mal de drops liés à Noël. Et là, à part bien sûr, les distributeurs Coca, on va revenir dessus. Il n'y a pas eu grand-chose. Voilà, comme tu l'as dit, peu d'annonces. Et toi, tu voulais revenir aussi sur des petits bugs qui t'ont énervé. Ouais, ouais, ben après, moi, je les ai pas vécus pour le coup, mais ça m'énerve quand même. Hmm.
notamment un drop de comics Ouais. qu'on abordera après, où bon, j'ai bien vu sur Twitter que les gens n'avaient pas leurs comics délivrés. Et en fait, on revient toujours aux mêmes choses. Ça fait poser des questions. On se dit, bon, les choses qui avaient l'air acquises et stabilisées, bah, on se retrouve avec bah, ça merde, quoi. Enfin, ça déconne. Bah ouais. En plus de ce que. Enfin, c'était un drop de comics vraiment pas. C'est la première fois, je Eh crois, qu'il y a un ouais, bug sur un non. drop qui est pas attendu, qui fait pas sold out, que pas grand monde a calculé. Et même là, ça bug maintenant. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est encore une fois, ça arriverait comme ça au milieu de nulle part. Bon, ça arrive, mais là Ouais. pour le coup, c'est suite à une séquence un peu pénible où tout buguait tout le temps. Bon, Ouais, c'est clair. on espère que c'est pour des bonnes choses. C'est-à-dire que qu'on l'a déjà évoqué, hein, qui sont plus concentrés sur éventuellement une nouvelle app en général qui fonctionnerait mieux, qui serait complètement redesignée. Et donc, on a un peu moins de support sur l'ancienne. Ou alors, c'est juste les vacances, quoi. Je sais pas. Ouais. Ils nous ont pas dit, en plus, des fois ils auraient pu le faire, tu vois, dire ouais, bon les gars, on prend un peu de vacances, voilà, même si on fait des drops, prenez soin de vous, on se retrouve en forme pour début janvier, plein de bonnes annonces, bref, plein de trucs. Bon, ça aurait été cool, ça n'a pas été le cas, on verra. Ouais, côté drop, alors depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, on a eu pas mal de Spider-Man hein, dans plein de domaines. Ça a commencé avec cet Amazing Spider-Man 10, donc 2014, hein, c'est du récent. Celui-là, on l'avait évoqué la dernière fois parce qu'on avait déjà le drop et les supplies, le prix, etc. C'est juste pour dire que, bon, bah voilà, là, à l'heure actuelle, il en reste 6000 sur 10 000. Donc, pas surpris, Olivier. Non, pas du tout. Ouais, ok. Un qu'on attendait en sold out, possiblement, c'était les timbres. Timbres dernier drop, si on met à part les frigos Coca de collectif depuis bien longtemps, hein, on remonte au 20 décembre. Hein, je sais pas, Vivid a décidé que les collectibles, il les mettait de côté en cette fin d'année. Puis les timbres, c'est des collectibles un peu particuliers. Bon, bah celui-là a fait sold out avec des supplies qui étaient quand même. Alors, ça a bien baissé hein, depuis le temps, mais voilà, on a quand même du 1800 x2, du 1300 x2 et un 336 qui, lui, était intéressant. Olivier, qu'est-ce que tu penses de ce drop et du succès relatif qu'il a eu? Non, bah après, c'est vrai que les timbres, je pense que Vivi a pas encore trouvé sa clientèle pour développer les timbres en NFT. Ouais, Cependant, au niveau de la supply, ça réduit beaucoup, comme tu l'as dit. Le secret rare est quand même plutôt très rare. ouais ça c'est vrai. Donc, c'est pas mal. On est sur un sold out. Les timbres ont toujours été à 6, ils n'ont pas réduit le prix. Bon, ça reste un chiffre d'affaires correct. 63, Donc, là, je regarde au floor le SR pour 336, c'est quand même pas fou, hein. non, c'est pas fou, je suis d'accord. Maintenant, faut pas oublier que ça part de 6, hein. Ouais, ça part de 6 et tu vois, les UR sont à moitié prix, hein, sont un peu plus de 3. Donc, effectivement, difficile pour ces timbres, mais bon, ils n'avaient pas le petit truc en plus qu'on pu avoir ceux d'Halloween, tu vois, qui était animé, ou je pense Ouais, que ça joue aussi. complètement, ouais, complètement. Mais bon, après voilà, c'est quand même un sold out et bon, c'est pas mal. Ensuite, ça poursuit. Alors, beaucoup de comics hein, et puis des pas forcément ultra intéressants, même si il y en a qui peuvent trouver leur compte dans certaines covers exclusives ou des choses comme ça. Là, on a un qui a mieux marché quand même, 6,99 hein, le prix, 6000 au nombre d'exemplaires. Donc, celui-là était bah, plus rare. C'est peut-être ça qui a joué. J'ai vu que là, on était sur des covers exclusives hein, parce que c'est 1991. Donc, quand c'est avant 2000, en général, on a le droit des covers exclusives. Attends, je vérifie. C'est bien des covers exclusives ou pas? Euh, hmm, Je sais pas, hein, j'ai l'impression, mais Ouais, j'en suis pas j'ai sûr. l'impression, mais c'est pas. Je trouve pas où c'est mentionné. Mais en tout cas, c'est le style cover exclusif. Quand on en a une Ouais. en noir et blanc et la même en couleur, qui était très sympa d'ailleurs, cette rare, ultra rare. SR aussi. Bon, bah 6000, celui-là, bon, il en reste quand même 1600 et quelques, mais voilà, il s'est mieux vendu. Un mot Ouais, là-dessus? ouais. Bah après, en fait, ouais, tu parlais du fait qu'on a beaucoup de comics.
Et on Ouais, va se rendre compte qu'on a quasiment que des comics récents, ouais, ouais, ouais. ce qui est un peu particulier comme zone, en fait, quoi. Ouais, ouais, c'est bizarre, hein. C'est vrai que là, Ouais. ils sont. Ouais, c'était leur cible, là. C'est ce qu'ils ont droppé là, pendant ces vacances. On le voit avec celui qui suit un Spider-Man, là. Bon, pareil, avec du Miles Morales et du Peter Parker. 2012, donc relativement récent. Ça, c'était juste, juste après Noël. Donc, pour le 26, on n'a rien eu. On s'attendait peut-être à une surprise. Non, on n'a rien eu le 24-25. Le 26, on a celui-ci. Bon, bah, du récent, pareil, là, on n'a pas de cover exclusive, mais on a les 5 variants. 6,99, bon, dans le prix, ils sont restés, c'est respectable. 7 500, ok. 2 300 qui reste à l'heure actuelle. Toi, c'est un drop que tu as tenté? Non, non, non. Mm, Mais mm. par contre, j'ai pris le rare sur le marché Ok, assez vite, donc ouais, j'ai payé ouais, le prix du drop. J'aime d'accord, bien ouais. le rare, il est Ouais, ouais. original. Ouais, il sort de l'ordinaire par rapport à plein de Ouais. comics qu'on a l'habitude de voir, c'est vrai. Tout à fait. Et après, pour revenir sur ce qu'on disait, en fait, je regardais, mais depuis le dernier drop de comics qu'on a eu sur un comics qui date de 1963, donc c'était le 7 décembre. Ouais. Donc depuis, on n'a que des comics années 2000, 2012, 1991 qu'on vient de dire, mais sinon c'est 83, 2014, 2012, 2023. Je sais pas. C'est la période. Alors peut-être qu'il fallait je sais pas, pour finir la fin d'année, ça finissait un peu en roue libre et qu'il fallait dropper un peu des trucs récents. Et puis beaucoup de comics comparé au nombre de collectifs, ça aussi c'est un peu étrange. Et là, ouais, 2023, on avait donc du X-Men, voilà, qui est le 1 de 2023. Et celui-ci, Supply 6000, donc pareil, hein, les supplies, ils ajustent, ils testent. Là, on est resté dans les 6,99 hein, pour les prix. Bon, voilà, on voit qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres. Tu vois, celui-là est pas très bien vendu. Hein. Celui-là, 1500 à peine. Difficile. Ouais, après, je sais pas, peut-être que, enfin, pour moi, c'est quelque chose d'absolument inconnu. Ouais. Après, peut-être que les gens qui s'y connaissent très très bien en comics et tout ça, en Marvel, savent un peu de quoi il s'agit. Moi, personnellement, non. Du coup, next, quoi. Mm, mm. Pourtant, on peut, hein, toujours ceux qui veulent tenter ultra rare ou même SR, on a des supplies tellement faibles maintenant dans les ultra rares SR. Mais le problème, c'est que ces supplies extrêmement faibles, bah, il y en a de plus en plus des comics qui ont ces supplies extrêmement faibles. Donc, bien sûr que pour des comics qui n'ont pas un gros impact comme ça, bah, ça compte de moins en moins au final. Ouais, ouais, après, faut pas oublier de penser points, Ouais, MCP, couverture exclusive, etc., éventuellement. tout à fait. Donc, encore une fois, enfin, faut réfléchir un peu à long terme aussi. Donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment chez Vivi. Et c'est vrai que, comme tu disais, ouais, niveau collectible, par contre, on s'ennuie un peu parce que, bon, moi, personnellement, les timbres, je les considère pas Non. vraiment comme des collectibles. C'est pas pareil. Et donc, on va arriver à Coca, en fait. Ouais, Coca qui était bah, le drop, voilà, le drop un peu de Noël, le drop que tout le monde attendait. Le 28, en plus, un horaire un peu décalé, 19h, donc ça, pareil. Pourquoi Ouais. il y a des jours où il n'y en a pas eu, pourquoi ce jour-là, il y en avait deux, euh, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, bon, on avait vu hein, l'autre fois le teaser, donc on savait à quoi s'attendre. C'est distributeur Coca de toutes les années. Donc on a les années 80 avec la supply de 1980, les années 50 avec la supply de 1550, c'était le rare celui-ci, l'ultra rare des années 60 avec la supply 960, et enfin le SR des années 70 avec la supply de 270. Et là par contre c'est une supply extrêmement faible, même si voilà, sur les comics, on en a hein, des supplies à 150. Sur les collectibles, c'est quand même très très rare. C'est une des supplies les plus faibles qu'on ait sur Vivier, je crois, Olivier, là. En Ouais, collectible. ouais, c'est pas la plus faible, mais on est sur les plus faibles, en Ouais. effet. Rappelez-vous qu'il y en a 90 qui sont retenus. Donc, ça nous amène à 190 disponibles pour nous.
Donc oui, c'est assez rare comme produit. Et puis c'est une belle Et puis ça licence. reste, Mm. oui, voilà, c'est ça que j'allais dire, ça reste Coca, quoi. Ouais. Donc, Donc ouais, ouais. Donc oui, non, après, faut voir. Bon, personnellement, je vous le dis, j'ai eu la chance de le dropper, le Secret. ah, ça fait plaisir. Ouais, Bien joué. ouais, ça Bien m'a fait joué. plaisir aussi, ouais. Ok, ouais, ouais, puis probabilité faible et tout, donc bien le prix au market, je crois qu'au début il était au-dessus des 200, il a peut-être baissé un petit peu là. Non, il est toujours au-dessus des Ah 200. ok, Il a un peu tombé, ah ouais, il est remonté il a là. un peu Mm, mm. tombé. Il doit être à 220 ou 215, ouais, 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 ça. ok, ok. Bon bah écoute, hein, ouais, ouais, beau collectible. Les autres par contre, est-ce que tu trouves ça compréhensible que par exemple même l'ultra rare soit au prix du drop alors que bon on se retrouve sur une supply de moins de 1000, c'est quand même faible. Ouais, ouais, bah non, en fait. Non, non, Mhm. je trouve pas ça cohérent. Après, on peut reprocher à l'Ultra de ressembler beaucoup au Secret, C'est vrai. mais on a pu voir dans d'autres collectibles que c'était l'effet contraire qui se produisait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'Ultra rare ou autre chose ressemblait au Secret, il était plus valuable. Maintenant, moi, Coca, c'est une licence, comme tu l'as dit, qui est plutôt importante. Donc, pour moi, ces choses sont ouais, plutôt importantes dans les collections. Ok, ok. Un peu déçu, je trouve, du rendu. En tout cas, bon, moi je l'ai pas eu. Je vais peut-être passer sur le market, hein, j'ai raté le drop, mais je suis un peu dégoûté, mais j'ai pas pu faire le drop. Et je suis un peu déçu quand on regarde sur l'app, si on zoome un peu, par exemple sur le, j'ai pas regardé les autres, mais sur le commun. Franchement, les espèces de boutons là où on voit les logos Coca, Sprite, Fanta, je les trouve un peu pixelisé dès qu'on zoome un petit peu. Je trouve ça dommage. Après, on sait très bien que voilà, on a un rendu des collectibles dans l'app qui ne sera pas le même que dans le Viviverse. Mais bon, pour l'instant, on doit se contenter de celui de l'app. Donc je trouve ça. J'étais un peu déçu là-dessus. Est-ce que tu as remarqué ça, toi, sur le SR, par exemple, Olivier? Hmm, pas tout à fait, non. Ok, bon, Mais c'est peut-être. après, Peut-être un qu'en petit AR, peu, hein, mais peut-être qu'en AR, il est bien, je sais pas. après, encore une fois, si on doit faire des analyses croisées par rapport au fait qu'il y a pas mal de drops qui merdent un peu dans l'app et compagnie, peut-être qu'en ce moment, ils allouent pas beaucoup de ressources. Ouais. Je sais pas, hein, mais bon, ça peut paraître corrélé, quoi. Ouais, ouais, ok, bon, un peu dommage. Faudra, dites-nous en commentaire, vous, si vous l'avez fait, si le collectif peut-être en AR il rend mieux ou si, voilà, si c'était que une impression. Donc voilà, ça c'était le drop ben, un petit peu de cette période. Et puis après, bah, on repart sur une série de comics, là, j'ai l'impression. Oui. Ça, c'est le dernier en date. Et le prochain, là, quand est-ce qu'il sort celui-ci, là Spider-Man, alors un autre avec toujours Miles Ah, on et... en a un, ouais, on en a un, deux, Ah oui, parce qu'en et plus, le ils les quatre. ont pas mis dans l'ordre sur le site. Alors, on va commencer par l'ordre chronologique. Le 2 donc 2 janvier pour commencer l'année, bah voilà, ça sera celui-là avec Venom, donc Spider-Man 2099, donc 1992. Donc pareil, c'est soit les années 90, soit les années 2000-2010 en ce moment. La supply 7500, 6,99. Bon, bah pareil, hein, ça c'est un truc, si vous les faites tous, ça peut vous parler, sinon peut-être moins. À noter les voilà, ultra rares et rares qui sont dans un style un peu particulier. Ouais, bon, moi c'est pas mon truc, mais bon, après, voilà, ça c'est perso. Toi, je sais pas ce que t'en penses de ces deux couleurs. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Ouais, cette C'est 3D pas là, ouf. non, Ouais. c'est un peu dommage. Des fois, on peut être attiré, tu vois, pour 6,99, les supplies et tout, les covers peuvent nous aider, tu vois. Par exemple, la SR, je la trouve très sympa. Mais c'est vrai que ces deux-là, ouais, plutôt moyen. Et après, on en a un le 4 janvier, donc pareil, Spider-Man 2. Donc ça, celui-ci, c'est quoi la date 2017, donc vraiment très récent également avec voilà, les variantes cover que vous avez là, 7500, 6,99. Bon, bah voilà, hein, ça distribue, c'est la liquidation des comics là.
Ouais, c'est un peu. Ouais, après, je sais pas, ils doivent avoir leur feuille de route, hein. Maintenant, je préfère, sur cette série, je préfère les rares et ultra rares, je les préfère à celles d'avant. Ouais, ok. Mais bon, ouais, ça reste du comics récent. Bref, c'est la période. Ouais, bon. À noter qu'on arrive donc du coup fin d'année, ça fait depuis quelques jours qu'on n'a plus eu de collectibles, très peu en 10 jours, et c'est surtout qu'à part les comics pour l'instant, ils ont rien annoncé encore pour peut-être le week-end prochain ou quoi, donc en collectible, je sais pas sur quoi on va démarrer l'année. On démarre quand même sur une plutôt bonne nouvelle, Olivier, puisque ça y est, révélation, il est là, le desk, enfin, on va pouvoir le crafter. Ça, t'es satisfait quand même. Oui, on a l'info, c'est bien, je suis content. Enfin, Ouais, ouais, ils ont ouais. mis une petite rallonge sur les crayons bleus et verts, hein, c'est Ouais. ça, oui. Donc voilà, et à partir du 4 janvier jusqu'au 1er février, on pourra crafter le desk. Il semblerait qu'on ait eu un petit aperçu où effectivement il va se passer quelque chose sur le desk. Ouais, avec les dessins là, en noir et blanc. Exactement, ouais. Donc maintenant, j'espère qu'il y aura plus de choses que ça, Ouais, notamment de la couleur, puisqu'on a vu que des dessins en noir et blanc, sachant qu'on nous fait crafter des crayons de couleur. c'est vrai. Alors peut-être une logique derrière tout ça. Voilà. À voir. Est-ce que tu as remarqué un impact? Bon, cette annonce, ça fait un moment qu'ils en avaient parlé. Là, on a vraiment l'annonce avec les dates précises et la première, premier visuel où on voit ces dessins. Donc, on en sait un peu plus. Il y a l'article, là, on va le regarder. Vous pourrez retrouver ça, bien sûr, en français sur le site partenaire Mighty Collector. Mais voilà, est-ce que toi, déjà, les crayons, j'ai vu que ça n'a pas trop fait bouger le prix des crayons. C'est un peu comme le Hulk. Alors au Bon, tout début, un ouais, peu, ouais, mais alors pas pour tous. Et en fait, ce qu'on a pu observer, c'est un relisting majeur des crayons rouges, ouais, ok. qui pour rappel sont les plus rares. Ouais, Donc ce sera la clé du craft, quoi. tout à fait. Donc là, on est sur ouais, le rouge, il y en a beaucoup plus à vendre que le reste. Et du coup, il a Après, baissé les un peu, autres, non? il a Comparé à une baissé période. complètement. Les autres ont légèrement monté, légèrement. Ouais, Mais le rouge, oui, a plutôt baissé, ouais, en effet. En gros, ok. on est passé d'une zone où on était vers les 55, hein, pour faire simple. Là, on va être le floor, il est à 41. D'accord. On va être sur une base stabilisée autour de 44-45, quoi. Ok. Et t'as vu que les crayons apparaissent quand même sur le desk. Oui, sauf un, Sauf un, ouais, pourquoi? je sais pas. Et est-ce que toi, j'ai vu un petit sondage qui tournait là-dessus sur Twitter, est-ce que toi, voilà, ce desk, bon, le crafting, on savait comment ça allait se passer, mais maintenant qu'on a les délais, est-ce qu'on en a vu un peu plus? Est-ce que tu es satisfait ou plutôt en attente de voir? T'attends une petite surprise, toi? C'est ça la question par rapport à ce Oui, desk? j'en attends une de plus Ouais. que les dessins qu'on a vus en noir et blanc. J'en attends au moins une de plus. Ok. Alors moi, ce que j'aurais bien aimé, au niveau surprise, hein, c'est par exemple les dessins qu'on voit en noir et blanc, comme c'est des collectibles, je crois tous, hein, tous les dessins qu'on a vu passer, c'est des collectibles qui existent sur Vivi. Si on posait le collectible sur le desk, par exemple, ou qu'on le mettait proche du desk, j'aurais bien aimé que le dessin apparaisse en couleur, tu vois, que ce soit un petit bonus Ouais, pour ça, ceux ouais. qui ont les collectibles. J'espère qu'il y aura un truc comme ça, mais bon. Qu'on puisse changer l'apparence des full sets qui soient en lien avec le desk. Enfin, quelque chose comme ça, ouais, en effet, ouais. Donc quelque chose de plus. Ouais. Donc bon, ça va être le 4 janvier, hein, le début du crafting. Donc ça Ben ouais, alors approche. après, j'espère une chose, Hmm. mais c'est vraiment de l'espérance, là, hein. Donc, c'est que on ne puisse pas vendre le desk avant que le crafting soit fini. Ah d'accord, Ça me ouais. semblerait être intelligent Et oui, pour parce que ouais, tout pour à fait. l'action des prix, ouais. Tout à fait. Parce que là, si on le vend dès le début, les gens vont s'ajuster, etc. Donc, à voir. Exactement, À ouais. noter que par contre, comment ça s'appelle?
je vais y arriver, j'ai Pencil devant moi, mais les crayons peuvent être achetés sur le market, hein, ça a été précisé là-dessus. Oui, ça c'est bon. Donc Oui, si vous oui. voulez, voilà. Donc on va voir si ça fait bouger les prix. En tout cas, on aura la réponse d'ici quelques jours et puis on verra s'il y a une surprise aussi sur ce desk. Voilà, on va enfin avoir le fin mot de l'histoire. Donc plutôt positif. Donc on peut compter un petit peu un collectible qui arrive pour le 4 janvier, mais ça sera pas pour tout le monde. Peut-être aussi ça sera intéressant si on peut lister direct de l'acheter au market. Ce sera un SR et le nombre d'éditions 3687. Ça c'est le nombre d'éditions maximum, hein, Ouais. disponible. Ok. Bon. Voilà, plutôt positif. Et on va voir après. Je sais qu'il y a souvent dans Vivier en ce moment, depuis quasiment un an, du crafting. Donc, à mon avis, on va repartir sur une autre histoire de crafting, même si on sait qu'on a les Mighties aussi. C'est pas fini ça. Et on va en réentendre parler assez vite, je trouve. Voilà. Oui, non, Euh, c'est pas fini du tout. Et les les Mighties. crafting de Mighties, là, Ouais, on là, y est pour un moment, à mon avis. ouais, tout à fait. Ensuite, je voulais passer un petit peu aux news et aux chiffres de Preda parce que on va voir comment Vivi finit l'année. Ça va être intéressant tout ça. Alors, je retrouve, hop, je refais du calibrage parce que ouais, donc on va regarder un peu hein, avec si le fait qu'il y ait moins de drops, quel est l'impact. Déjà, on voit que les baleines, franchement, les 3 dernières semaines, on est à 10, même pas 8 collectibles près. Donc 496 par jour, 492 il y a 2 semaines et 488 cette semaine. Donc vraiment, les baleines, c'est rythme de croisière. Là, il n'y a rien qui bouge. C'est plutôt positif, ça, Olivier? Bah oui, oui, tant que ça s'effondre pas, c'est plutôt positif. En gros, ça fait les baleines font du DCA, voilà, hein, tranquille, hein. Ouais. Elles ont leurs habitudes, elles achètent des trucs régulièrement, et puis voilà. Nombre d'actifs, 3136 en moyenne contre 4453 la semaine dernière. Bah ouais, ça, on Bon, peut ça, comprendre. C'est faible hein, ouais, quand même. Mais bon. Pas ouais, c'est de, faible. pas de gros drop, pas de quoi engager du monde. Et puis voilà, ils nous ont dit en gros, hein, moi j'ai compris ça, le message un peu de Vivi, c'était allez-y, passez vos fêtes et on se retrouvera après, hein, même si c'était pas concrètement. Vu le peu qu'ils ont proposé, voilà, donc on verra. Et peu de nouveaux comptes, 86 nouveaux comptes contre 100 et quelques la semaine précédente. Et par contre, les revenus de Vivi, bah forcément. Ça chute un peu du fait qu'il n'y ait pas eu de gros drops, mais on arrive à les 37 000. On avait déjà eu un 37 000, tu vois, le 25 décembre, 37 000. Mais sinon, on a dû entre 40 et 50, et puis ça repart à près de 100 000 le 28, le jour où il y a le drop Coca. Donc, c'est pas une catastrophe parce que j'ai l'impression, Olivier, que finalement les gens, bon, il y a eu moins de drops, ils se sont dit, bah c'est pas grave, on va racheter ce qu'on n'a pas pu acheter sur le market et ils ont continué quand même à dépenser dans l'app. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi que ça a permis à des gens La pose des drops permet à des gens d'aller, comme tu dis, aller racheter des choses qu'ils aimeraient bien avoir. Et ouais, Ça évite aux gens de courir après, en fait, quoi, ça tout le permet de temps. respirer aussi, hein. Donc Ouais, ouais, ouais. voilà, ça peut avoir quand même un aspect positif. Preda qui nous dit, qui nous ressort ça aussi, les offres d'emploi, parce qu'on espère de très bonnes choses pour 2024 et la team Vivi devrait encore s'agrandir. Et on voit que Vivi liste souvent des offres d'emploi. Et là, Preda nous a trouvé une liste où il y en a, je sais pas, ouais, une petite dizaine dans plusieurs domaines différents. Donc bon, ça c'est positif là. S'il continue d'embaucher, Olivier. Bah, c'est positif. Maintenant, il faudrait qu'ils embauchent, quoi. Ouais, Faire dans le temps, c'est bien d'avoir des annonces d'embauche, mais si t'embauches personne, c'est pas bon. ouais, voilà. Pour l'instant, on a les annonces. On a hâte On de n'a voir ce qui pas se passe le... après. ouais, exactement. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien un jour voir qu'il n'y a plus d'annonces parce que les gens ont été recrutés, quoi. Tout à fait. Faudrait suivre ça de plus près pour voir si elles disparaissent assez vite. Et enfin, on va revenir sur un point dont on n'a pas parlé depuis un moment. C'était quand même un événement avec, tu sais, comment ça s'appelle, ce Funko Pop Iron Man était en physique et en digital, etc. Il a un petit point pour dire qu'il reste 1387 Funko digitaux qui n'ont pas été encore mintés sur Vivi. Donc je sais plus quelle était la supply totale au début. Tu te rappelles de ça, Olivier?
Non, je me rappelle pas. Par contre, il me semble qu'on n'a jamais eu de date de fin pour le Redeem, hein. Je suis pas sûr. Je crois que c'était assez loin. Dites-nous en commentaire, mais je me demande s'il n'était pas question de 6 mois, un an, un truc comme ça. Et Euh, moi, j'ai entendu parler de ça, mais je l'ai Approximativement. Ouais. pas lu, quoi. Non, non, je l'ai pas Je l'ai lu, pas vu. effectivement. Ouais. Il l'avait mentionné, mais effectivement, on n'a pas eu de date de fin. Mais bon, il y en a quand même beaucoup qui ont été demandés. De toute façon, on les voit listés hein, de plus en plus. Il y en a pas mal. Donc voilà, c'était. Est-ce que. Ouais, c'est la Vivifam qui a été vraiment engagée là-dedans, tu penses, Olivier? Ou tu penses que Oui, ça a clairement. attrapé quand même des utilisateurs autres? Alors, ça a dû en attraper deux, trois autres, mais je pense Ouais. que clairement, c'est la vie femme qui a fait le job. Bon, après, c'était le premier essai là-dessus. On espère qu'il y en aura d'autres et que limite, ça sera quelque chose qu'on retrouvera assez souvent pour que voilà, les gens aient l'habitude d'avoir le petit code pour redeem quelque chose sur Vivi et que ça deviendra une habitude et que ça pourra engranger au fur et à mesure des utilisateurs. Ouais. Ouais, D'ailleurs, vas-y. pour parler de chiffres, sur Immutascan, Mhm. on peut constater que depuis le 19 décembre, donc il y a un peu plus de 10 jours à peine, Ouais. on a perdu, on a perdu à peu près euh, 450 portefeuilles avec au moins un collectible. Ok. Ok, ok. Donc, et toi, tu décryptes ça comment, à ton avis? Alors, je décrypte ça par l'inactivité de Vivi. C'est-à-dire que Ouais. là, on s'emmerde vraiment. Mhm. Et par contre, ouais, c'est une des baisses les plus fortes que j'ai pu voir depuis que je suis ça, et je suis depuis très longtemps. Ok. Et du coup, les Mais gens après, c'est ont pas vendu leur dernier collectible, forcément, tu crois ou je sais pas, des gens, je sais pas trop. Il doit y avoir plein de profils à mon Ouais. avis, mais peut-être des comptes dits fragiles, quoi, hein, qui avaient deux, trois trucs. Qu'on voulu, je sais pas, moi, se débarrasser de ça, c'est la fin de l'année, oui, bon, je suis pas trop Ouais, dans le pour avoir Vivi, des gemmes ou... Ouais, ouais, tout à fait. ou pour avoir des gemmes, enfin, tout un tas de multitudes de choses, donc je pense pas que ce soit un truc très alarmant, hein, pas du tout même, mais je préfère le dire, parce que c'est Ouais, notable. ouais, ok. Donc on revient à des niveaux qu'on avait connus vers le 2 novembre. Ok, Donc quand d'accord. même, on perd 2 mois, quoi. Ouais, ouais, ok. Et puis ouais, je voulais afficher ça. Attends, est-ce que c'est là? Ouais, sur Vivifox, hein, on voit aussi que bah, c'est compliqué aussi, hein, euh, les chiffres en ce moment. Mais bon, ça, on peut comprendre qu'avec le nombre de drops peu élevé qu'il y a eu ces derniers temps, bah, ça joue. Et bien évidemment que nous, pareil, on était moins engagés dans l'app parce qu'il y avait pas de contenu, il n'y avait pas de drop, mais ça peut revenir, hein, ça, très vite. Donc voilà, on va espérer un vraiment bon début d'année, début janvier. Et puis voilà, ça commence par quand même, ça faut en parler, même si on l'a teasé un peu la dernière fois, ça avait été mentionné déjà. Mais ce système, voilà, stacker les homies, voilà, la saison 1 démarre bah là, dans quelques heures, le 1er janvier, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Le Et 1er janvier. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de Vivi Fox et elle a sorti des stats assez intéressantes, là, ok, que j'ai retweeté hier, je crois, ou avant-hier, ok. Alors où attends. elle a fait un travail sur euh, essayer d'identifier quel type Ah oui, je l'ai là, ouais. de collectionneur on a. Donc, Mhm. elle a séparé ça entre les Diamond M Collectors, donc les mains de diamant, en gros, c'est ceux qui gardent grave, Ouais, les collectionneurs, les traders, les flippers et les flippers agressifs. On peut se rendre compte que la plus grosse catégorie, ce sont les diamants, quoi, donc ouais. les mains de diamants, et que la deuxième plus grosse, ce sont les flippers agressifs. Ah, je suis pas du tout étonné quand j'ai vu ça. Non, c'est Franchement, vrai. j'aimerais bien par contre avoir ces critères précis pour faire la différence entre un collector, enfin, entre les niveaux 4, 5 et les niveaux 4, 3. Ouais.
et les niveaux 2-1 et les niveaux 2-3. Enfin, bref, qu'on ait tous les critères, en Eh fait. ben, tu sais quoi, elle dit là dans son tweet que enfin voilà, qu'elle va revenir sur l'année Ouais. 2023 complète et qu'il y a plus à venir en janvier. Et franchement, comme elle fait des stats très intéressantes, je pense qu'on reviendra dessus dans une prochaine vidéo pour essayer de décrypter un peu tout ça. On en apprendra plus, t'as raison. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ouais. Non, c'est intéressant. Et puis, pour le coup, quand je les ai vus, j'étais pas étonné, en fait, de ce que j'ai vu, quoi. Et toi, Parce que, ouais, vas-y, finis. Après, je te demanderai où tu te ranges là-dedans. ouais, parce que, enfin, moi, je le vois sur le marché. Enfin, il me semble le voir sur le marché. Donc, pour la catégorie 1, les agressifs flippers. Ouais, Et il me semble le constater sur les prix pour la catégorie 4 et 5, où il y a cette mémoire des prix dont on parle souvent ouais. sur la chaîne. Et donc, ouais, ça me semble, enfin, ça m'a pas surpris. Voilà, je trouve ça assez cohérent et je trouve ça aussi rassurant parce qu'on aurait pu avoir une catégorie 5 en mode 27-2, enfin, le contraire avec la catégorie 1 et c'est le contraire qui se passe. Donc, c'est plutôt pas mal. D'accord. Et toi, t'es dans quelle catégorie? Moi, je suis dans la 5, c'est sûr. Ok. Ok, ok. Bah, tu vois, moi, je me mettrais plutôt. Dites-nous, tiens, en commentaire, ça peut être intéressant, ça, de savoir à qui à qui on parle. Moi, je me mettrais plutôt dans la catégorie 4. Ouais, plutôt dans la 4, même si pour certains collectifs, ça serait la 5, mais majoritairement, on va dire dans la 4. Et bien que, tu vois, j'ai abordé Vivi en pensant que j'allais être plutôt dans la 2-3, tu vois. Et finalement, bah, se prenant au jeu, je suis plutôt dans la 4, ouais. Après, le truc, c'est que enfin, moi, je me considère 5, ouais, si, clairement, ouais, mais Mhm. le problème, c'est l'échelle de temps, en fait. Oui, Enfin, pour moi, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les long-termistes sont 5 et les très court-termistes sont 1 et 2. Maintenant, les 5 deviendront des 4 et des 3, même des 3 à un certain moment, ah bah quoi. ouais, c'est sûr. Ben ouais, c'est Ça évident. va se réduire, la catégorie 5 si les prix remontent, Ben, et au bout d'un moment, ça se réduira, c'est sûr. la catégorie, enfin, elle va se réduire par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, mais comme des nouvelles personnes rentreront, et c'est le but, Mm. il y a les nouvelles personnes qui rentreront, rempliront cette catégorie 5 en fait. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Bah voilà, hein. À suivre tout ça sur l'année 2024 et puis on va suivre quand même ce truc des tickets de bronze hein, et voir si on en apprend plus si ça se met bien en place aux dates c'est quoi c'est fin mars hein, pour l'instant 1er avril là pour les premiers tickets bronze et puis on va espérer quoi du MCP du Viviverse hein, tout ça on en a marre de le dire dans toutes les vidéos mais pour janvier, d'avoir des news là-dessus, ça serait quand même. Ce serait sympa, hein, si Vivi Ouais, pouvait ben, ce là-dessus. serait bien, parce que là, on a compris ce qui va se passer avec le OMI, etc. Donc maintenant, ce qui Ouais. serait bien, c'est d'avoir une confirmation que le MCP en lui-même soit intégré aussi à partir du 1er janvier pour qu'au 1er avril, tout soit quasiment délivré en même temps. Ça serait bien, ouais. De Ben, pas en enfin, ce laisser un serait de même côté, t'as essentiel, quoi. raison. Bah ouais, voilà, bah ouais. Parce qu'en plus, ils ont clairement dit dans l'article que, en gros, ces tickets de bronze permettront aux gens aussi d'acheter des points MCP. Ouais, ouais, Bon, bah ouais. donc, si c'est pour acheter des points MCP qui serviraient éventuellement à rien, ça va pas le faire. Et j'aurais bien Donc, aimé qu'ils mentionnent un peu d'acheter des trucs dans le Viviverse comme ils avaient fait une fois et finalement, je sais même pas si c'est mentionné là. Et c'est un peu, ouais. Faut trouver des utilités à ces tickets de bronze. Si c'est juste des points MCP déguisés, bon bah filer direct des points MCP quoi. En vrai, faut qu'il y ait autre chose. Faut que ça soit une ouais, ouais, mais par possibilité. contre, oui, mais après, si les tickets de bronze sont uniquement accessibles par le HOMI et que les gens du MCP qui peuvent ne pas avoir de homie sont en gros pénalisés parce qu'ils n'ont pas de homie, c'est pas bon non plus, Ah quoi, en non, c'est fait. sûr. Ah, non, je te rejoins Et surtout complètement. qu'ils ont quand même fusionné en termes de communication l'OUP et le MCP en l'appelant le Loyal Utility Programme ou un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense que tout doit fusionner ensemble. C'est-à-dire que
ni l'un ni l'autre, que ce soit détenteur de OMI, détenteur de points MCP ou les gens qui ont les deux, parce qu'il y en a plein qui ont les deux, personne ne doit être saqué en fait Ah dans non. l'histoire. Non, non, c'est pour ça. Faut trouver le juste équilibre et voilà, on espère qu'ils vont le faire et qu'on va avoir des nouvelles pour tout ça. De toute façon, hein, là, ça y est, hein, 2023, c'est derrière nous. Voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On reviendra peut-être dans une prochaine vidéo aussi sur quand même ressortir un peu le positif de cette année 2023. Et puis voilà, maintenant on va se pencher sur 2024 et normalement, croisons les doigts, ça devrait être la bonne année là. Tu le vois comme ça, toi, Olivier? Ouais, Ok. ouais. Bon. Moi, comme j'ai déjà dit avant, 2022, c'était l'année un peu de l'angoisse. Ouais. 2023, je parle en anticipation, hein, c'est quand Mhm. on se met avant. Ouais. 2023, moi, j'étais content qu'on ait passé l'année 2022. Et d'ailleurs, quand on fera une vidéo là-dessus, il y a pas mal de gens qui seront surpris par tout ce qui a été fait en 2023, Ok. parce qu'il y a un nombre de choses qui ont été faites. Alors, pas des choses majeures comme le Viviverse, le MCP, les Landes et compagnie. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites par Vivi. Donc 2023, on va dire que ce serait un peu l'année où ça se met sur les starting blocks. Et éventuellement 2024, en fonction de la macro, de la crypto et tout ça, ça pourrait être ouais, une belle année. Ouais. Ok, bah, on va espérer que tu aies raison. Et puis, de toute façon, bah, merci à vous hein, de nous avoir suivis au fur et à mesure de cette année. Et puis, on espère vous retrouver en 2024 et pour bah, des bonnes nouvelles, bien évidemment, et des bonnes surprises aussi. Ça nous ferait plaisir. Merci à toi, Olivier. Ben, merci Julien, bonne fin d'année à tous. Profitez bien de Ouais, cette fin d'année. Bon réveillon bon et réveillon. l'année prochaine. Et à très vite. Allez, ciao, ciao.